commencez à décliner, vous avez un journaliste qui dit qu'il est mort. Alors il répond, vous voyez, Monsieur le directeur m'a lu dans votre journal que Monsieur Mill, l'intelligent journaliste, a écrit que je suis mort comme Auguste. Je vous prie de dire que je suis vivant et que je joue chaque soir Chocolat Aviateur au Nouveau Cirque. Vous pouvez ajouter que je n'ai même pas blanchi, je vous prie d'accepter mon respect, je vous prie de rectifier, ça me fait tort. Vous voyez le sens de l'humour quand même, il joue là encore sur le signifiant. Quand il dit, vous pouvez ajouter que je n'ai même pas blanchi. C'est polysémique comme mot. Blanchir, ça veut dire vieillir quelque part. Mais lui, il veut dire, j'ai pas blanchi, ça veut dire je suis resté fidèle aussi à ce que je suis. L'intelligent journaliste, un peu moqueur, vous voyez. Donc j'ai beaucoup aimé ce petit texte, c'est le seul qu'on ait de lui. Ensuite, voilà, alors ça, c'est une autre dimension, c'est qu'on le voit au bar, c'est une photo de l'époque où il était avec Foutil qu'on voit attablé là à gauche. Chocolat, après les spectacles, souvent, eh bien, c'était lui qui se retrouvait de l'autre côté du bar à servir la clientèle huppée qui venait là. Et enfin, un petit mot sur Marie, voilà, Marie Eke, donc c'est le nom, Eke, c'est le nom de jeune fille de sa compagne, Marie, et j'ai trouvé ici, dans la mairie du 18e arrondissement, c'est là qu'elle est décédée en 1925, son acte de décès, il est, je trouve, très intéressant parce que, vous voyez, il était écrit au départ « Veuve de Raphaël Chocolat ». Et ça a été barré par une main anonyme qui ont rajouté au-dessus le nom de son mari, dont elle était divorcée, qui s'appelait Grimaldi, Giovanni Grimaldi. Bon, j'ai trouvé que c'était scandaleux. Il y a eu une action qui a été d'ailleurs faite à la suite de notre protestation par la Ligue des droits de l'homme pour qu'on rétablisse ce qui était la dernière volonté quand même de cette femme, c'est qu'on l'appelle officiellement veuve de Chocolat, bien qu'il n'a pas été marié, puisqu'ils n'ont pas eu le droit de se marier. Il y avait donc ici, je trouve, un acte civique nécessaire pour rappeler cette dimension, puisque toute sa vie, à partir du moment où elle a rencontré Raphaël et qu'ils ont vécu ensemble, eh bien, elle a été la dame Chocolat. Donc elle a tenu jusqu'à sa mort, elle est morte, elle, 7 ans ou 8 ans après, 25, ouais, à conserver donc la mémoire de son conjoint. Il reste un peu de temps pour les questions. On va avoir un petit temps d'échange. Qui a des questions à poser à Charles Noriel? La question, c'était comment je m'y suis pris pour faire des recherches autour de cet artiste. Évidemment, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué de faire une biographie du clown Chocolat que de faire une biographie de Clémenceau, ou vous voyez, voilà, des grands personnages de l'État qui ont souvent écrit leurs mémoires, etc. Mais je trouve que pour mon métier, moi, c'est plus intéressant. Parce que ça vous oblige à faire preuve d'imagination, d'essayer de trouver... voilà, j'ai été dans des tas d'endroits, avec Martine d'ailleurs, on a d'ailleurs fait tourner un petit documentaire, on est allé à La Havane, on l'a suivi sur les traces où il avait vécu, on a rencontré des gens. Alors, par exemple, je vais vous dire comment moi j'ai réussi à savoir qu'il avait été victime de ces sévices-là, quand on voulait lui blanchir la peau à Bilbao. Je voulais retrouver des informations sur son enfance, sa jeunesse et tout. Et j'ai trouvé, comme ça sur Internet, j'ai regardé Bilbao, ce qui avait été raconté sur l'histoire de Bilbao, etc. Puis un jour, j'ai trouvé un historien amateur qui tenait une sorte de journal et tout, et il parlait de la famille Castagno. Cette famille, elle était très connue, c'était les colons les plus riches de Cuba. Donc ils avaient aussi une rue à leur nom, je crois, à Bilbao, etc. J'ai écrit à cet historien. Alors moi, j'ai jamais fait espagnol à l'école, mais avec les merveilles de la technique d'aujourd'hui, les traductions automatiques, j'ai réussi à me faire comprendre de ce gars-là. Mais il m'a dit, il y a un descendant vivant encore aujourd'hui de la famille Castagno, c'est un musicien qui est à Madrid, etc. Je vais vous donner son adresse et tout. Je suis entré en contact avec ce musicien qui était relativement âgé et qui m'a dit « Ah mais oui, je me souviens, ma grand-mère m'a raconté qu'on a eu, alors il n'a pas dit esclave, mais il a dit on a eu un domestique noir qui est arrivé ici, et puis alors dans le village, ça a fait tout ça, on n'avait jamais vu de noir, etc., etc. Et c'est lui qui m'a raconté ça. Vous voyez? Donc j'ai eu des témoignages. De même, j'ai retrouvé une descendante de Marie Eke, qui
nous a raconté, hein, Martine se souvient, aussi ce qu'elle avait subi, elle. Comment une femme vivant à la colle, comme on disait à l'époque, avec un noir, avec un nègre, on disait, les parents n'ont plus voulu la voir, elle a été marginalisée de la famille, en plus elle a divorcé d'un douanier, c'était une catastrophe, c'était une famille de douaniers de père en fils depuis des générations, donc il fallait absolument se marier avec un douanier, elle avait été obligée de le faire, elle s'est mariée à 16 ans, etc. Bref. Et elle a vécu, elle aussi, elle s'est émancipée, Marie, de ses contraintes familiales en vivant avec cet artiste, etc. Donc voilà, puis j'ai retrouvé après des archives. J'ai beaucoup travaillé, ça aussi, si certains d'entre vous veulent faire de la recherche, il y a une ressource extraordinaire aujourd'hui, c'est la presse de l'époque. Et c'est la presse de l'époque, vous savez, elle est mise en ligne grâce à la Bibliothèque nationale de France. Le site de la Bibliothèque nationale de France, c'est Gallica. Et sur Gallica, donc j'ai tapé clown chocolat, etc. J'ai passé des jours et des jours là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé, parce qu'à l'époque, comme le cirque c'était un art très légitime, très connu, les journaux donnaient les programmes de cirque. Donc toutes les semaines, on vous disait, ben voilà, le spectacle au Nouveau Cirque. Donc j'ai pu reconstituer toute la carrière, tous les numéros qu'avait pu faire Chocolat. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il avait joué des centaines de rôles. Il a été à l'opéra, il a tous les grands lieux de la capitale et dans les grands lieux culturels, il y a participé à un moment ou à un autre. Donc c'est grâce à toutes ces sources-là que j'ai pu faire ce travail. Et puis il y a des moments où j'ai des trous. Alors c'est là que je me suis rapproché de la littérature, enfin j'ai imaginé, parfois j'ai imaginé des scènes. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai parce que je n'ai pas de preuves, mais c'est vraisemblable comme on dit. Et puis la dernière dimension, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les sources iconographiques, les sources du cinéma, les petits films, les photos que je vous ai montrées. Au début, quand j'avais vu les sketchs au Ticket Chocolat, j'avais été très déçu. Ça ne me faisait pas rire, parce qu'aujourd'hui on ne rit plus forcément de la même manière. Donc je les avais mis de côté, j'ai regardé ça vite fait, j'ai mis de côté. Quand j'ai voulu vraiment comprendre son point de vue à lui, je suis retourné voir ses films. Et c'est là que j'ai découvert qu'il faisait des films, qu'il faisait la mort de chocolat, où il sortait du cercueil à la fin, ce que ça voulait signifier, etc. Donc il y a une dimension aussi dans ce genre de travail qui touche à l'importance des sources iconographiques. Et ça, c'est important aussi d'apprendre à nos étudiants à exploiter ce genre de sources parce qu'on ne le fait pas souvent. Justement, le film, je ne l'ai pas vu, vous en pensez quoi? Alors le film, ça n'a pas été évident, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est jamais évident de passer du logique d'un film, on peut dire un film commercial, hein, c'est un film de producteur. C'est le producteur qui a lancé le projet. Donc le producteur, il veut rentrer dans ses sous. Ce film-là a coûté très cher, c'est un budget de 18 millions d'euros. Vous voyez, comparé à nos budgets, à nous. Bon, on n'est pas sur la même planète. Donc d'emblée, le producteur, il savait qu'il fallait qu'il fasse 1 800 000 entrées. Pour faire 1 800 000 entrées, il faut un certain nombre de choses. Le premier critère, c'était il faut que Marcy accepte de le faire. Pendant 2 ans, le scénariste qu'il avait engagé faisait le scénario, il me l'envoyait tous les 6 mois, je donnais mon avis, il en tenait compte ou il n'en tenait pas compte, et puis on avançait et il envoyait ça au Marcy, et si Omar Sy avait dit non, je ne le fais pas, le film ne se serait pas fait. Ce film, je le défends quand même, hein, il s'éloigne de la réalité, mais d'un point de vue civique, d'un point de vue de lutte contre les stéréotypes, etc., il a quand même des aspects positifs. Une dernière question, sinon on va arrêter là. Bon, bah écoutez, merci.